aussi choisir de garder un œuf pour élever un dragonnet de compagnie, sachant que le plus terrible des dragons est immortel. On n'ose pas trop dire qu'on est tellement épuisé qu'on veut juste les déposer et avoir du temps pour soi. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on commence à entendre ça, que c'est possible, de dire que voilà, qu'on a besoin de moments sans enfants, d'être des adultes et pas des parents. Les parents ont en eux la boîte à outils nécessaire, en fait, ils ont les compétences et parfois on se met une pression incroyable de devoir être parfait. Personne n'est parfait, enfin vraiment personne n'est parfait. En fait, on n'a même pas besoin de cette perfection et les enfants n'ont pas besoin de cette perfection, ils ont besoin de parents présents, ils ont besoin de parents qui peuvent partager du temps avec eux. C'est plus l'heure de faire du piano, c'est l'heure d'aller à l'école. La 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 la. Vous êtes la princesse alors. Mais c'est une princesse qui met la table, ça j'aime bien. Hein? On met une assiette pour chacun. Tu mets les fourchettes à gauche et les couteaux à droite. J'étais très fatiguée par plusieurs années de fatigue familiale, de conflits aussi dans la famille. Et puis le divorce, et puis il a fallu tout ce temps du divorce où on a dû négocier, c'était difficile de négocier. Et puis le début de la séparation où j'étais seule avec les enfants. Je suis kiné dans une maison médicale, donc c'est un boulot où je m'implique beaucoup, je m'investis. Et donc quand je rentrais à la maison, avec les enfants étaient encore jeunes, Lina avait 3-4 ans, à un moment j'étais vraiment épuisée. Et ça s'est manifesté par... J'étais malade tout le temps et j'avais régulièrement... des gastro-entérites, des rhumes, puis je dormais mal. Et alors là, le stress et l'énervement familial a augmenté, je n'avais plus aucune patience. Je dis à un moment, si je continue comme ça, je vais tout perdre parce que je vais me disputer à mon travail, je vais me disputer avec mon copain que je venais de rencontrer, je vais me disputer avec mes enfants. Enfin, c'était une sorte d'escalade, un cercle vicieux et je n'arrivais plus à récupérer. Le burn-out parental, c'est un syndrome d'épuisement en lien avec le rôle parental. Donc il y a 3 grands symptômes spécifiques. Le parent est tellement épuisé par sa parentalité que le simple fait de penser à ses enfants, à ce qu'il a à faire en tant que parent, lui donne déjà envie de rester dans son lit. Ce sont des parents qui disent « j'ai zéro énergie pour m'occuper de mes enfants ». Ensuite, le second grand symptôme, qui est probablement une conséquence du premier, c'est la distanciation affective. Donc ces parents qui étaient impliqués dans leur relation avec les enfants, eh bien, deviennent progressivement distants émotionnellement. Donc ils font ce qu'il faut, si vous voulez, ils font les repas, les trajets, mais ils n'ont plus l'énergie de faire plus. Le troisième grand symptôme, qui est probablement la conséquence des 2 premiers, c'est la perte totale d'épanouissement et d'efficacité dans son rôle de parent, et ils n'ont plus aucun plaisir, en fait, à être avec leurs enfants. Et donc tous ces symptômes, et ça c'est important, ils contrastent évidemment avec la manière dont le parent était avant. Un parent qui aurait toujours été épuisé, qui aurait toujours été distant, qui n'aurait jamais été épanoui dans son rôle de parent, n'est pas un parent en burn-out parental. Tout parent a dans sa balance, d'un côté, des facteurs qui vont augmenter son stress d'être parent. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'enfants, le fait d'avoir des enfants en bas âge, peu autonomes, le fait d'avoir des enfants qui ont des difficultés scolaires, ce sont des facteurs qui augmentent le stress parental. Mais de l'autre côté, normalement, on a des ressources qui diminuent notre stress de parent. Et donc, chez un parent qui est en situation normale, ces 2 pôles de la balance s'équilibrent. Et ce qui se passe pour le parent en burn-out, c'est que pendant trop longtemps, eh bien, sa balance s'est trouvée en déséquilibre, avec trop de facteurs qui augmentaient le stress parental et plus assez de ressources de l'autre côté. J'aimerais bien vous reproposer un exercice qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a déjà fait au début de notre parcours. De ces côtés-là, les cartes rouges, donc tout ce qui vous pèse dans votre quotidien, et de ces côtés-là, les cartes vertes, donc votre ressource. Ça a permis de permettre à mon grand d'être plus autonome. Et ça m'a beaucoup aidé de pouvoir le laisser faire des trajets seul. Et puis des choses qui peuvent changer, comme une difficulté financière temporaire ou qui du coup maintenant est plus apaisée. C'est plutôt un facteur de protection, la stabilité au travail. Ouais. C'est un équilibre dynamique
sur lesquels on peut travailler. Et comme ça, vous voyez là maintenant que certains facteurs qui avant étaient dans le côté rouge sont devenus des facteurs de protection. Oui, là, il a fallu trouver et que je repère en fait les personnes sur qui je pouvais compter, et même si elles étaient proches de moi, juste à côté, je n'osais pas leur demander, je n'osais pas leur dire que j'avais besoin d'un petit coup de pouce. Oui. Et que maintenant, les choses se font plus naturellement et les solliciter de façon plus simple, sans culpabilité. Ici, à l'UCL, nous avons un centre de consultation spécialisé pour la parentalité, le CPS Parentalité, dans lequel les parents arrivent quand ils sont épuisés. On propose vraiment un accompagnement spécifique pour le burn-out parental, pour l'épuisement parental. On le fait en individuel, on fait aussi des suivis de couple quand les deux ont envie de s'investir, et on fait aussi des interventions en groupe, donc de groupes de parents qui se rencontrent, qui travaillent tous ensemble pour s'en sortir de cette condition. Ce sont des choses vraiment très concrètes, reconnaître des ressources, mais surtout identifier des ressources qui sont proches. Ce sont toutes des petites stratégies. Mettre en place des choses pour me respecter moi et pas faire tout dans le rythme des enfants, mais aussi respecter mon propre rythme et mes propres besoins. Des organisations de la semaine un peu plus monotones peut-être, un peu plus régulières, pour que les choses roulent et du coup d'avoir plus d'énergie pour le week-end pour faire des chouettes activités. On est en mesure de changer la situation et que ce n'est pas une situation qui est donnée et qui va rester comme ça pendant toute la vie, quoi. Tout en passant par le fait d'accepter de pouvoir demander de l'aide. Accepter qu'il faut vraiment faire une démarche, demander de l'aide, une prise en charge pour s'en sortir. Sont très importantes également toutes les démarches qui ciblent l'accompagnement des parents qui commencent à être en difficulté. Le burn-out parental, il ne va pas survenir juste au début que la balance se déséquilibre. Il survient quand la balance a été trop fort déséquilibrée pendant trop longtemps. Et donc, en fait, quand les parents commencent à faire face à des difficultés, donc avant que le burn-out survienne, il faut pouvoir les accompagner. Tu peux aussi choisir de garder un œuf pour élever un dragonnet de compagnie. Le Petit Vélo Jaune, c'est un service de prévention et de soutien à la parentalité. En fait, on s'adresse à un public de futurs parents ou de jeunes parents en situation de fragilité, d'isolement, de précarité, et qui se sentent souvent démunis face à la naissance d'un enfant ou dans leur rôle de parent. L'idée d'agir en prévention, c'est de venir vraiment renforcer les compétences parentales, ou en tout cas faire en sorte que les parents se remobilisent autour de leurs compétences parentales quand ils ont encore de la ressource et avant qu'ils aient envie de baisser les bras parce que la situation de leur vie commence à prendre tellement de chemins compliqués que voilà, c'est ce qui malheureusement peut arriver. Et on leur propose donc d'être accompagnés dans la durée, dans un accompagnement de proximité, dans un accompagnement aussi qui est gratuit, par une personne bénévole qui se rend chaque semaine à leur domicile sur une durée d'1 an à peu près. J'ai perdu mon conjoint dans un accident, donc brutalement, et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Je devais réorganiser ma vie. Je me suis demandé comment j'allais faire, puisque dans la vie de tous les jours, c'était déjà compliqué à 2. C'était quand même la course, comme pour tout le monde. Mais alors toute seule, je ne voyais pas du tout comment faire. On essaye et par moments, on sent qu'on n'a pas cette force. On est dépassé par les événements, on n'arrive plus à s'organiser. On a beau se dire, même si on sait quelles sont les tâches que nous devons effectuer, mais le corps parfois ne suit plus. Gisela est arrivée dans ma vie et quand j'ai ouvert la porte avec son grand sourire, c'était vraiment, comme je lui ai dit, vraiment un rayon de soleil qui était là. Et j'ai dû lui expliquer dans un premier temps comment je vivais, ce qui m'était arrivé, comment je vivais, que j'étais une maman seule avec 2 enfants. Je suis libre et toutes les semaines, régulièrement, pendant 1 an plus même, on s'est vu. Donc c'est vraiment un contact sur lequel elle pouvait compter. Elle était sûre que mercredi prochain, Gisela va de nouveau venir et on va continuer nos démarches et elle va m'aider. Gisela était là pour moi. Donc ça, c'est un élément important parce que je n'avais pas l'impression de la déranger. Donc je ne me sentais pas mal de lui demander quelque chose, un avis, un service. Et puis Gisela m'a aidée à mettre des priorités, à voir ce qui était le plus urgent à faire.
très urgent même, parce que même j'étais en retard pour beaucoup de choses. On a d'abord fait ça, hein, et puis on a mis un peu de l'ordre et on a commencé à noter sur un petit calepin que j'avais toujours sur moi. L'idée, c'est le faire ensemble, c'est de passer du temps ensemble et ce n'est pas de garder les enfants pendant que les parents font autre chose, mais il arrive parfois que ce soit de ça que les parents ont besoin aujourd'hui, c'est de faire une sieste ou c'est d'avoir voilà, la maman qui peut préparer un repas pendant que la bénévole à côté s'occupe un peu des enfants. Voilà, ça permet de multiplier les bras parfois et de permettre aux parents de prendre un petit moment où ils peuvent souffler. Tu souris de nouveau. Au début, la première fois, je dis, tu sais quoi? Il y a un changement. Aujourd'hui, tu as fait un grand sourire et ça m'a fait plaisir parce qu'au début, tu étais... Ben oui, il y avait pas, la vie n'était pas rigolo. Hein. Non. Mais de te voir sourire, ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur. Oui, tout à fait, c'est vrai.